Bien, le bonjour à tous. Et à toutes, bien sûr. On est dans cette série sur Rempli de l'Esprit. Alors, qu'est-ce que ça devrait faire, l'Esprit dans le cœur du croyant? Et mon verset clé aujourd'hui, c'est tiré de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18, qui commence en disant « L'amour parfait bannit la crainte. » L'amour parfait bannit la crainte. Et c'est intéressant, moi j'ai lu ce verset-là la première fois, puis je me disais, il me semble le contraire de la crainte, c'est pas vraiment l'amour, c'est plutôt la paix, il me semble, l'opposé. Sauf que, voilà, c'est très intéressant les versets qu'on ne comprend pas tout de suite, ça fait réfléchir. Et j'ai pensé à quelques situations, par exemple, un bébé qui est dans la crainte, qui est stressé. Peut-être qu'il pleure parce qu'il y a un besoin à combler, mais souvent, si c'est la crainte, si c'est l'insécurité, il s'est fait mal, il a besoin d'être rassuré et il n'y a rien de meilleur pour chasser la crainte que l'amour de sa maman ou de son papa. Je m'imagine dans un couple aussi où si l'amour est là parfaitement, aucun doute de l'amour de l'autre, aucune crainte de jugement, il n'y a aucun couple qui réussit à vivre ça parfaitement, mais quand même, on a l'exemple d'Adam et Ève, qui n'étaient pas des êtres pécheurs, justement, qui pouvaient vivre une pleine liberté à tous les égards. Alors, cette réalité-là, elle n'est pas 100% possible parce qu'on est des êtres humains, mais spirituellement. Alors, en vérité, la façon que Dieu voit les choses, son amour parfait devrait chasser notre crainte complètement. Alors, humainement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter ça, se soumettre à ça, laisser cet amour-là pousser, chasser la crainte dans notre cœur et tendre à ça, à cette paix-là, à cette sécurité-là que Dieu veut nous donner. Moi, j'aime le mot « bannit la crainte ». Ça ne dit même pas juste « enlève la crainte », ça « bannit la crainte ». Et je pense à comme quelqu'un qui serait sur une blacklist d'un restaurant, sur la liste noire, il n'y a plus accès, là. Donc, banni de cet endroit-là, et c'est ce que Dieu fait. Quand son amour est là, son amour parfait est là, la crainte, elle est bannie. Quand on parle de crainte, on ne parle pas de bon stress ou d'une peur qui est légitime, mais de quelque chose qui est mauvais, comme l'inquiétude, l'insécurité, l'anxiété, l'angoisse. Alors ça, c'est tous des problèmes qui sont très pertinents de discuter dans le contexte actuel. Alors la peur, la crainte, la peur de manquer de quelque chose peut-être, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre la face. Alors les relations sont vraiment affectées lorsque la peur est là. Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est possible pour les enfants de Dieu. Et tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais la Bible nous dit que c'est ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ils ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Alors ceux qui ont cru, ceux qui se sont repentis en regardant Christ à la croix, qui est mort à notre place, ils ont reçu le pardon qui a été rendu possible, ils ont été réconciliés avec Dieu. Et l'Esprit parfaitement plein d'amour habite dans leur cœur et chasse la crainte. J'ai deux versets qui expriment ça extrêmement bien. Le premier dans Psaume 118, verset 6, « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? » Aucune crainte de ce qui peut m'arriver. Romains 8, 35, écoutez, c'est probablement un chef-d'œuvre de littérature. L'apôtre Paul qui écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, comme une maladie qui se répand, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, le contraire de la crainte, est-ce que c'est la paix? Alors moi, je crois que quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, non seulement est libéré de la crainte, mais le contraire de la crainte, c'est le courage, l'audace, le zèle pour aimer sans crainte, sans peur d'être rejeté, sans peur d'être déçu, sans peur de perdre la face. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors la meilleure défense contre la crainte, c'est d'attaquer en allant chercher des victoires. Alors que l'amour parfait de Dieu triomphe de vos craintes,
Et quand vous acceptez, choisissez, embarquez dans la façon que Dieu voit les choses en déclarant que la crainte est interdite, elle n'a pas accès à votre cœur. Alors, c'était ma petite méditation, exhortation. J'espère que ça va vous faire du bien. Soyez bénis!